Frères et sœurs, je suis très touché et très fier de vous, que vous soyez montés à Costebelle aujourd'hui, certains depuis ce matin, d'autres qui nous ont rejoints cet après-midi. Nous avons tant de choses à partager ensemble, à recevoir ensemble. Peut-être était-ce compliqué, difficile pour vous de venir aujourd'hui. Peut-être n'aviez-vous pas la force ni l'envie de venir, et vous l'avez fait. Et vous êtes bénis. Et votre présence est une bénédiction pour les autres. Quelqu'un me disait un jour, plus nous serons unis, plus nous serons bénis. En juin dernier, à la messe de clôture de l'année, si certains s'en souviennent, je vous avais promis une homélie en 2 temps. En juin, j'ai parlé de l'importance capitale de la prière pour un chrétien. Le fondement de la vie chrétienne, dit Jésus, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, dimension verticale de la croix. Mais Jésus rajoute une autre dimension, horizontale, ouvrir ses bras, aimer son prochain comme soi-même. C'est ce dont je voudrais parler aujourd'hui, parce que c'est un vrai défi pour toutes nos relations de couple, de famille, de travail, de voisinage, d'amitié, et dans la famille spirituelle que nous sommes, la paroisse, l'Église. L'unité de l'amour fraternel reste un vrai défi aujourd'hui. Le malin n'aime rien tant que la division. Saint Jacques écrit dans la 2e lecture, « Jalousie et rivalité mènent au désordre ». Et dans l'Évangile, Jésus reproche à ses apôtres, alors qu'il vient quand même de leur annoncer sa mort, de se demander qui parmi eux est le plus grand. Ils se comparent, ils se jalousent. Le mot diable vient justement du verbe grec qui veut dire diviser, diabolein, diviser, séparer. Le diable est le grand diviseur. Or, une des dernières paroles de Jésus, avant d'être arrêté et tué, c'est celle-ci. « Père, je te demande que mes disciples restent bien unis entre eux, qu'ils soient un. » Parce que Jésus sait que ses disciples seront attaqués justement sur cette question, sur ce point. Et Saint Jean nous dit que Jésus a donné sa vie justement pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Cette unité que nous avons voulu vivre cette journée de rentrée paroissiale, cette vie fraternelle, cette communion fraternelle, couvre en réalité plusieurs domaines. Je voudrais les voir avec vous maintenant. Le premier domaine, c'est celui de la prière. L'unité dans la prière. Certains croient qu'on ne peut prier que dans les églises. Or c'est faux, on peut prier partout. Beaucoup de gens aiment par exemple prier dans la nature ou dans une église lorsqu'elle est vide. Peut-être est-ce votre cas. En revanche, dit Jésus, quelque chose de fondamental pour prier, c'est l'unité fraternelle. Il dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Dieu est partout présent. Il est toujours avec nous, il nous entend toujours. Mais si nous sommes avec d'autres pour prier, à l'église ou à la maison, sa présence est tout particulièrement forte et tout particulièrement puissante. C'est ce qu'on appelle la prière des frères, l'intercession, ou encore la prière universelle que nous allons entendre tout à l'heure, et tout simplement la messe. On se rassemble pour prier les uns pour les autres et pour le monde entier. Jésus aime nous voir rassemblés. Il n'aime pas nous voir isolés. En tout cas, pas trop longtemps, ni trop loin. Car un chrétien qui s'isole court toujours le danger de perdre un jour ou l'autre la ferveur de la prière, et même peut-être la foi. Combien de fois moi-même, j'ai eu le courage le matin tôt de me lever pour descendre
adorer le Saint-Sacrement dans l'église parce que je savais que mes frères y étaient, m'y attendaient. Combien de fois certains d'entre vous n'ont pas eu envie d'aller à la messe, ont fini par y aller et se sont sentis touchés par la grâce. Le deuxième domaine que touche la question de l'unité dans l'Église entre nous, les relations fraternelles, c'est l'identité même de l'Église. Le mot Église veut dire rassemblement en grec, ecclésia. Et dans l'Évangile, Jésus se compare souvent à un berger qui cherche à rassembler les brebis, à les protéger, à trouver celles qui est égarée pour qu'elles rejoignent le troupeau plus vite. La peur secrète que l'on a parfois au fond du cœur, c'est de perdre notre identité si l'on rejoint un groupe. En ce qui concerne l'Église, cette peur est fausse. L'Église n'est pas un moule. Toutes les expressions de la foi, tous les styles, tous les charismes, tous les milieux, tous les états de vie, tous les âges sont bienvenus dans l'Église. Deux choses importantes sont à retenir. Nous appartenons les uns aux autres. Nous avons besoin les uns des autres. Et lorsque quelqu'un manque, personne ne peut le remplacer. Nous lisons ceci dans la lettre aux Romains. Puisque nous sommes un seul corps dans le Christ, nous sommes reliés les uns aux autres. Chacun a besoin des autres. Nous ne sommes pas faits pour la solitude. Dieu ne veut pas que nous restions seuls pour affronter les difficultés de la vie. Et je ne fais pas ici référence à la question du mariage. Je fais référence à la nécessité d'avoir une famille spirituelle pour pouvoir tout affronter, en particulier les moments les plus difficiles. J'ai découvert récemment la vérité sur les séquoias géants. Ils sont extrêmement hauts, 80 mètres à 90 mètres. Et ils vivent extrêmement vieux, jusqu'à 3000 ans. Eh bien, cela ne vient pas de la profondeur de leurs racines, car elles ne plongent qu'à 1 mètre ou 2. Mais c'est parce qu'ils ont des racines interconnectées avec celles des autres séquoias. Ainsi, ils peuvent se tenir les uns les autres dans les tempêtes et les incendies de la vie. Nous avons ainsi besoin les uns des autres, de nous tenir les uns les autres, de nous connecter les uns aux autres. J'ai été frappé cet été par l'élan d'amour et de générosité qui s'est noué autour de Josette, 65 ans, malade d'un cancer depuis plusieurs mois. Elle a perdu des forces, mais elle n'a jamais perdu les nouveaux frères et sœurs qu'elle s'était faits, qui sont allés la visiter à l'hôpital, dormir chez elle le soir venu, pour la veiller, et le moment venu, ont été là pour lui dire adieu. Je pense aussi à François, qui vient de nous quitter hier, et à tous ceux qui, dans la fraternité dont il faisait partie, ont été bouleversés par son départ et seront là pour lui dire au revoir. Construire des relations, construire une communauté, une famille, une paroisse, une amitié. Mon Dieu, que c'est long. Parfois, c'est même un gros combat. C'est parfois compliqué et douloureux. Tout d'abord parce qu'on est différent, mais aussi parce qu'on est pécheur. Il peut y avoir, comme chez les apôtres, de la concurrence, de la mécompréhension, de la comparaison, de la jalousie, des blessures. La vie en famille, au travail, mais également en paroisse, c'est toujours un challenge. Mais vécu avec le Seigneur, avec sa grâce, des miracles se produisent. Et je croise ici, à l'église, des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans le monde. Je peux même croiser des ennemis, entre guillemets, des gens que j'aime peu, que j'ai du mal à aimer. Et je peux commencer avec eux, par la grâce du Seigneur, un chemin de pardon et de réconciliation, voire même d'amitié. Je peux témoigner que cela vaut vraiment le coup de relever le défi de la relation, de s'ouvrir aux autres, de rejoindre la paroisse et plus particulièrement un groupe de chrétiens comme les fraternités, de ne pas se tenir à distance,
de mouiller sa chemise en créant de nouvelles relations, d'oser aller vers les autres. Et c'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. Troisième domaine où l'unité est particulièrement importante, où nous avons besoin les uns des autres, c'est pour grandir comme disciples de Jésus-Christ, humainement et spirituellement. Vous savez, on ne grandit pas tout seul dans la vie. Je ne sais pas pour vous, mais si j'ai grandi dans la vie, c'est grâce aux autres. Mes parents, mes éducateurs, mes amis, certains modèles. Rester seul, c'est un des meilleurs moyens de ne pas changer, de stagner. Oser se mélanger aux autres, c'est certes dérangeant, mais ça fait beaucoup grandir, parce que c'est une expérience vivante. Imaginez que cette année, vous décidiez d'acquérir de la masse musculaire, d'être plus musclé. Alors vous achetez un livre de bodybuilding, vous vous asseyez dans un large fauteuil, vous prenez un Coca-Cola que vous buvez, vous grignotez des Pringles, vous surlignez des passages avec votre stabilo, vous pouvez même apprendre certains passages par cœur. Je peux vous assurer que vous ne prendrez pas 1 gramme de masse musculaire. Ça ne vous fera pas grossir ni grandir. La seule manière de se muscler, c'est de faire de l'exercice pratique. Eh bien, la famille, la paroisse, la vie fraternelle, c'est le lieu d'exercice idéal de la vie humaine et spirituelle. C'est ensemble que l'on peut le mieux grandir, en se portant les uns les autres. Parfois en se supportant les uns les autres. Tout seul, c'est très difficile de grandir. Imaginez qu'on me coupe une main ou un pied, qu'on le pose là. Jamais la main ou le pied ne pourra grandir, car il est détaché du corps. Chaque membre a besoin du corps pour grandir, or nous sommes les membres du corps de Christ. Nous avons besoin du Christ pour grandir, mais aussi besoin les uns des autres. On grandit plus vite et plus sûrement si on est connecté aux autres. Je peux témoigner personnellement que vivre en communauté m'a profondément changé. Je pensais que la communauté était un lieu protecteur. Elle l'est, mais elle est aussi un lieu provocateur, parce que les autres sont différents de moi. La communauté, la paroisse, la vie de groupe en général, surtout si elle est vécue avec Jésus, est un lieu de conversion, parce que c'est un lieu d'échange, mais aussi un lieu de blessure et de pardon. En un mot, un lieu d'exercice. J'ai vu des gens se mettre en route, redécouvrir la foi, mais au bout de quelques mois, tout abandonner, s'éloigner, parfois tristes et déçus. Tout simplement, je crois parce qu'ils étaient restés seuls. Le seul moyen que je connaisse pour grandir dans la foi, c'est de rejoindre un groupe, une fraternité, un service.